Ne répétez pas les mêmes tactiques victorieuses, adaptez-vous aux circonstances. Sun Tzu. Et là, en termes de circonstances, on va dire qu'on est gâté. Alors on a vu dans une précédente vidéo à quel point il était important de définir l'objectif de sa campagne de contenu. Une fois cet objectif verrouillé, on va pouvoir vraiment construire une stratégie éditoriale sur mesure, ce que nous à Story Jungle on appelle un content framework. Objectif donc, qui va permettre d'aligner l'ensemble du content framework, les cibles, les tactiques de distribution et opportunités de contact, les principes de narration et la grille éditoriale, les process et les indicateurs de réussite de la campagne. Dans une organisation complexe, un groupe par exemple, on va établir un content playbook qui est une forme de bible mais en mouvement pour l'ensemble des campagnes de contenu. Alors on ne va pas descendre dans le détail de l'établissement du content framework. Et non, parce qu'on va y consacrer un événement digital complet. Alors restez connectés à nos canaux. Mais 2 mots sur la stratégie éditoriale, le content framework. Nous, à Story Jungle, quand on réfléchit à une stratégie éditoriale, on a toujours un objectif en tête et une conviction. L'objectif, c'est de mener la guerre à l'eau tiède. Si vous envisagez de créer un contenu pas très impactant, mais que vous jugez comme ça un petit peu nécessaire, je vais vous faire gagner du temps et de l'argent, ne le produisez pas, il ne va pas être lu, il ne va pas être regardé, parce que les canaux de distribution sont devenus trop compétitifs. Récemment, le B2B Institute de LinkedIn publie une étude passionnante sur les ingrédients nécessaires pour qu'une campagne marketing B2B génère de la croissance des revenus. Et parmi les enseignements, la nécessité de créer des contenus contrariants. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction au français, on va dire contre-intuitif, en tout cas des contenus qui renversent la table. L'étude insistait aussi sur le fait qu'il faut des contenus créatifs et émotionnels. On y reviendra. Donc un objectif, mener la guerre à eau tiède, et une conviction. Nous, à Story Jungle, on a la conviction que désormais, le chiffre d'affaires est le nouveau KPI des campagnes de contenu. Quel que soit votre objectif, une campagne de contenu doit pouvoir profiter à votre chiffre d'affaires. Que l'on se situe sur le court terme, si on est dans une démarche héroïste, ou sur le moyen ou le long terme, si on travaille la marque. Parce qu'au fond, une marque, c'est quoi? C'est un shortcut mémoriel pour que vos futurs acheteurs se souviennent de vous et de vos contenus lorsqu'ils auront besoin d'un service tel que celui que vous proposez. Alors voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour s'adapter aux circonstances. Alors et vous, comment envisagez-vous de vous adapter à ces circonstances si particulières? Et puis d'ailleurs, pensez-vous que le bon indicateur de réussite des campagnes soit le chiffre d'affaires? Dites-moi tout ça dans les commentaires, on en discute et je vous dis à bientôt dans la jungle de Story Jungle. On verra que tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Sun Tzu!